Ce que tu nourris dans ton esprit au réveil a le pouvoir de façonner ton destin. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais ce que tu te répètes jour après jour finit par devenir ta réalité. Si tes pensées sont faibles, tes actions et ta vie le reflèteront également. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te présenter 7 affirmations inspirées des enseignements de Napoleon Hill, un homme qui a compris comment entraîner l'esprit pour atteindre l'impossible. Hill ne considérait pas les affirmations comme de simples phrases motivantes, mais comme un outil pour reprogrammer le subconscient. Il parlait d'autosuggestion, cette pratique qui relie ce que tu penses consciemment à ce que tu vis réellement. Quand tu répètes une idée avec émotion et conviction, cette graine s'enracine en toi et tôt ou tard elle se manifeste. Voilà pourquoi il ne suffit pas de répéter des mots vides. Il faut les ressentir, y croire et les prononcer avec force. Selon Hill, tout ce que l'esprit est capable de concevoir et d'accepter comme vérité peut être réalisé. Mais pour y croire, tu dois d'abord le déclarer. Les affirmations suivantes sont construites sur ces principes. Répète-les avec constance et tu verras ta foi, ton état d'esprit et tes résultats commencer à se transformer. La première dit « J'ai le droit divin d'être prospère, heureux et abondant ». Ce n'est pas un simple souhait, mais une affirmation qui te rappelle qui tu es et ce que tu mérites. Tu n'es pas venu au monde seulement pour survivre, mais pour croître, créer et t'épanouir. L'abondance n'appartient pas à quelques privilégiés. C'est une condition spirituelle qui vit déjà en toi. Hill enseignait que la pauvreté commence comme une croyance mentale et que beaucoup s'enferment dans cette prison de pensées limitantes. En répétant fermement cette affirmation, tu reconnais ta valeur et tu acceptes le dessein plus grand qui existe pour ta vie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est aligné avec l'essence pour laquelle tu as été créé, vivre avec but, liberté et plénitude. Alors déclare chaque matin « J'ai le droit divin d'être prospère, heureux et abondant ». Ne le dis pas seulement avec ta bouche, dis-le avec ton cœur, car lorsque tu y crois, ta réalité commence à changer. La deuxième affirmation est « Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi ». Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, ni d'attendre des permissions extérieures pour avancer. Même le sentiment d'être prêt est souvent une excuse pour ne pas franchir le pas. La vérité, c'est que ta force, ta foi et ta capacité de décider vivent déjà en toi. Cette déclaration brise la dépendance et le doute, en te ramenant au centre de ton pouvoir personnel. Hill le résumait clairement. La personne qui sait ce qu'elle veut a déjà parcouru la moitié du chemin. Répéter cette phrase chaque jour entraîne ton esprit à cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. La source n'est pas dans l'approbation sociale ni dans les promesses de succès superficielles, mais dans ta conviction et ta capacité d'agir. Quand tu comprends cette vérité, tu cesses d'attendre que d'autres t'ouvrent des portes et tu commences à construire tes propres opportunités. Ce n'est pas de l'orgueil, mais la reconnaissance de ta force intérieure et de ton essence spirituelle. Dieu ne place pas un rêve dans ton esprit sans te donner aussi la capacité de l'atteindre. Même si tu doutes parfois ou si tu ne vois pas immédiatement les ressources, affirme avec conviction. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Fais-le chaque matin. Et peu à peu, ta vie commencera à refléter cette certitude intérieure. La troisième affirmation dit « Je suis en parfaite harmonie avec l'énergie de Dieu et de l'univers. » Beaucoup vivent comme s'ils étaient déconnectés, seuls et sans direction, alors qu'en réalité, ils ne l'ont jamais été. Ce qui se passe, c'est qu'ils oublient leur lien le plus profond, la connexion avec la source. Hill enseignait qu'un esprit aligné sur un but supérieur devient indestructible, et cette force ne dépend pas de la chance, mais de la paix intérieure. En répétant cette phrase, tu te rappelles que tu fais partie d'un ordre parfait, soutenu par une force supérieure, et que rien dans ta vie n'est un hasard. Tu n'es pas séparé de l'univers, tu en fais partie. Dire avec foi. Je suis en harmonie avec l'énergie de Dieu et de l'univers n'est pas une belle formule. C'est revenir à l'équilibre. Quand ton intérieur est en paix, ton esprit s'éclaire. Quand ton esprit s'éclaire, tu prends de meilleures décisions. Et quand tes décisions s'illuminent, ton chemin s'ouvre avec plus de clarté. Répète cette vérité, crois-y et vis-la, car tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi. La quatrième affirmation est « Aujourd'hui, j'agis avec discipline, courage et concentration. »
La foi sans action reste une illusion. Il l'a expliqué avec force. Le savoir ne devient pas pouvoir tant qu'il n'est pas organisé et dirigé vers un but. Beaucoup savent ce qu'ils veulent, mais peu sont prêts à franchir les étapes nécessaires pour l'obtenir. C'est pourquoi cette déclaration est si puissante. Elle te rappelle que chaque jour est un choix et une occasion de forger ton caractère. Quand tu dis « aujourd'hui j'agis avec discipline, courage et concentration », tu entraînes ton esprit à avancer, même sans motivation, même quand la peur apparaît ou quand ton corps essaye de t'arrêter. C'est ainsi que l'action devient une habitude et que les rêves commencent à prendre une forme réelle. La discipline consiste à accomplir ce que tu sais nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Et la concentration, c'est avoir une clarté sur ce que tu veux et refuser de te laisser distraire par ce qui n'a pas d'importance. Quand ces trois forces s'unissent, tu deviens inarrêtable, une énergie qui avance sans demander la permission. Ne répète pas cette affirmation comme un simple spectateur, dis-la comme un guerrier décidé, comme quelqu'un qui n'attend plus. Car si aujourd'hui tu agis avec fermeté, demain, ton propre passé ne pourra plus te reconnaître. La cinquième affirmation est « Mes pensées créent ma réalité. C'est pourquoi je choisis de penser en grand. » Tout ce que tu expérimentes à l'extérieur est le reflet de ce qui habite ton intérieur. Ta vie est l'écho de tes pensées. Il l'a dit sans détour. Tu deviens ce qui occupe la majeure partie de ton esprit. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une loi universelle. Ce que tu entretiens dans ta pensée finit par se manifester dans ton existence. Chaque fois que tu déclares « mes pensées créent ma réalité », je choisis de penser en grand. Tu actives le pouvoir créateur de ton esprit. Tu cesses de te concentrer sur les limites et tu commences à t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Penser en grand n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance en ton potentiel. C'est refuser d'accepter une petite vie quand, en toi, il existe une capacité pour quelque chose d'extraordinaire. Face à chaque doute, répète cette affirmation. Face à la peur, dis-la avec plus de force. Lorsque tu veux revenir vers ce qui est sûr, crie-le en toi. Je choisis de penser en grand. Si tes pensées sont élevées, tes actions le seront aussi, et si tes actions sont grandes, tes résultats n'auront pas de frontières. La sixième affirmation dit « Je suis destiné à accomplir de grandes choses. La grandeur vit en moi. » Tu n'es pas ici par hasard, et tu n'as pas été créé simplement pour exister. Ta vie a un but plus élevé. Laisser une empreinte. Cette affirmation réveille ta véritable identité, celle qui reste souvent enfouie sous les doutes, les critiques ou les peurs. Hill enseignait que dans chaque difficulté se trouve la semence d'une opportunité, et dans cette semence habite ta grandeur. En répétant avec force « la grandeur vit en moi », tu reconnais ton dessein originel, tu rejettes la médiocrité et tu rappelles à l'univers ta véritable mission. La grandeur n'est pas une gloire vide ni un ego gonflé, c'est vivre avec but, intégrité et caractère. C'est décider que ton histoire inspire au lieu de devenir un numéro oublié. Personne d'autre ne le répétera pour toi, alors fais-le. Tu as quelque chose d'unique à offrir, mais si tu ne le reconnais pas, personne ne le verra. Grave-le en toi. La grandeur vit en moi et transforme chaque action quotidienne en une démonstration de cette vérité. Enfin, la septième affirmation. Chaque jour, ma foi est plus forte que ma peur. Tous, sans exception, ressentons de la peur. Même les plus courageux doutent. Mais il existe une force qui n'a pas besoin de lutter pour vaincre la peur. La foi. La foi est la force qui peut triompher de la peur. Napoleon Hill a consacré un livre entier à ce sujet, montrant comment la peur est l'arme la plus puissante d'un ennemi invisible et comment la seule façon de la surmonter est de renforcer la foi. Chaque fois que tu répètes « Ma foi est plus forte que ma peur », tu entraînes ton esprit à choisir la lumière, même quand tout semble sombre. Même si tu n'as pas toutes les réponses ou que tu ne fais pas confiance aux circonstances, tu affirmes avec conviction « Je sais que c'est possible et j'ai la clarté pour franchir la prochaine étape. Je fais confiance à Dieu. » Cette déclaration n'élimine pas la peur, mais la transforme en carburant pour avancer. La foi ne signifie pas absence de crainte, mais continuer malgré elle, en sachant que la force qui te guide est plus grande que n'importe quel obstacle. Répète cette affirmation, surtout quand les choses vacillent. Chaque jour, ma foi est plus forte que ma peur. Ainsi,
La peur perd son pouvoir et toi, tu reprends le tien. Tu connais maintenant les 7 affirmations essentielles. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des clés qui ouvrent la porte à un nouvel état d'esprit et à une vie transformée. Répète-les avec intention, émotion et conscience, que ce soit à voix haute, dans ton esprit ou dans ton cœur. Respire profondément et prononce-les. 1. J'ai le droit divin d'être prospère, heureux et abondant. 2. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. 3. Je suis en parfaite harmonie avec l'énergie de Dieu et de l'univers. 4. Aujourd'hui, j'agis avec discipline, courage et concentration. 5. Mes pensées créent ma réalité. Je choisis de penser en grand. 6. Je suis destiné à accomplir de grandes choses. La grandeur vit en moi. 7. Chaque jour, ma foi est plus forte que ma peur. Ces affirmations ne sont pas une répétition mécanique, elles sont une méthode pour reprogrammer ton esprit, pour laisser place à une version plus concentrée, décidée et puissante de toi-même. Fais-en partie de ton rituel quotidien. Écris-les, regarde-les dans le miroir, vis-les dans chaque action. N'attends pas de miracles extérieurs. Le véritable miracle se produit en toi chaque fois que tu choisis de penser autrement. Si tu les appliques avec constance, ces phrases deviendront des semences puissantes dans ton esprit. Arrosées avec foi, discipline et action, elles produiront des résultats que tu n'imagines même pas. Le succès n'est pas un hasard, c'est une décision quotidienne. Et en répétant ces affirmations, tu viens de l'apprendre. Cette pratique n'est pas une mode, c'est un entraînement spirituel. Elle apprend à ton esprit à cesser d'écouter la peur et à suivre la voie de ton but le plus profond. Rappelle-toi, connaître ces vérités ne change pas ta vie, les appliquer, oui. Cette chaîne n'est pas pour les spectateurs, mais pour ceux qui veulent créer leur destin. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi. Partage la vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et laisse en commentaire laquelle des 7 affirmations tu vas répéter cette semaine. Chaque mot ici a une intention et chaque vidéo a une mission, te rappeler que le pouvoir est en toi. Ne laisse pas cela être une motivation passagère, transforme-le en un avant et un après. Maintenant, sors dans le monde et agis comme la personne que tu es destiné à être.